Et bonjour, aujourd'hui, voilà ce que vous allez obtenir. Nous allons découvrir une automatisation avec Make qui va répondre automatiquement aux commentaires de votre page Facebook. Donc, voilà comment ça se présente. Moi, je vais vous montrer le résultat. Alors, c'est parti. On imagine qu'on commente ceci. Voilà. Voilà, il vient de passer à un nouveau commentaire. Ok, très bien. Bon, voilà. Donc moi, en fait, il y en a un autre qui était vraiment sympa quand j'ai testé. C'était, il parlait d'une pizza. Où est-ce qu'il est mince? Il était vraiment cool celui-là. Mais vous voyez qu'en fait, il peut varier. Voilà. Salut Marjorie. C'est un peu comme demander si le fromage est adapté à toutes les pizzas. Peut-être pas à toutes, mais ça peut vraiment sublimer certaines. En gros, l'IA peut offrir de super opportunités pour beaucoup d'entreprises, mais tout dépend des besoins et des objectifs de chacune. L'important, c'est de voir comment elle peut compléter et améliorer ce qu'on fait déjà. Tu as des exemples d'endroits où tu la verrais bien. Voilà, donc le genre de réponse que l'on peut obtenir avec ce scénario Make. Donc, tout est dans la vidéo. Je vous montre ça juste après. Mon petit café pour vous féliciter et pour boire avec vous. C'est un café turc parce que je suis dans les Balkans, c'est très bon. Bon, ceci dit, je vais tout vous montrer. Vous allez voir comment paramétrer, comment faire les réglages, comment dire, mettre quel prompt dans, ici vous voyez que c'est ChatGPT. Alors bien sûr, vous pouvez mettre par exemple Claude AI si vous avez envie, vous ferez la même chose en mettant le bon module. Là, l'exemple est avec ChatGPT. Donc, on va commencer. Je vous montre tout. Alors, ici, nous avons d'abord commentaire Facebook. Alors, comme vous le voyez à l'écran, la toute première chose à faire est donc de s'inscrire sur Make. Vous aurez le lien quelque part, je ne sais pas où, dessous, dessus, à droite, à gauche. Et vous arriverez donc, à moins que vous ayez déjà un compte, mais si ce n'est pas le cas, vous arrivez là-dessus. Donc tout simplement, soit vous... alors sign up c'est quand on vient la première fois ou sign in quand on a déjà un compte. Vous vous inscrivez donc avec mail et password ou moi je fais avec Google parce que ça va plus vite. Vous cliquez simplement ici. Ça prend quelques secondes. Vous allez sur les petits points qui sont ici et vous allez sur importer Blueprint. Un Blueprint, c'est un template, ça s'appelle comme ça sur Make. Et simplement, vous choisissez un fichier, donc vous allez choisir où en fait vous avez mis le lien que je vous ai donné. Donc c'est un fichier JSON, d'accord, qui est là. Donc voilà. Donc ce lien, vous l'aurez enregistré, vous ne pourrez pas l'ouvrir, c'est normal, vous ne pouvez pas le lire parce que c'est JSON. Donc vous allez le chercher là où vous l'avez mis sur votre ordinateur, d'accord. Donc quand c'est fait, vous aurez ici le nom qui s'affiche et vous faites simplement save ou oui save et il va s'afficher magiquement avec par exemple ça fera comme ceci. Ça peut être un autre parce que je fais cette vidéo ce sera pour toutes les automatisations, mais voilà, ce sera cette automatisation ou une autre, peu importe celle que vous aurez choisi de prendre. Ici c'est moi qui ai donné un nom. En cliquant droit dessus, vous voyez Rename et là vous pouvez donner le nom que vous voulez, mettre comme moi des petits emojis ou pas, ou laisser le nom qu'il y a à la base qui est en anglais, c'est comme vous voulez. Mais c'est juste pour vous dire comment ça se passe avec les noms que vous voyez ici des modules. Donc on commence, vous avez votre premier module ici, Watch Comments Facebook, et vous cliquez dessus. Là, il va falloir connecter à votre compte. Alors je précise, il nous faut bien une page Facebook, ce n'est pas faisable avec votre page personnelle en fait. Et voilà, donc c'est avec votre page Facebook, vous devez déjà en avoir une, je précise. Donc on y va, on fait, moi je ne me suis pas connectée là, donc je vais pouvoir le faire avec vous, j'ai attendu exprès. Alors on met add, c'est-à-dire ajouter. Là vous mettez le nom que vous voulez parce que ça vous permet de reconnaître si vous en avez plusieurs, etc. Donc moi je peux mettre comme ça, vous mettez ce que vous voulez. Alors,
Alors ici pour l'instant on n'a pas besoin de ça, donc ce que vous allez faire, vous mettez Save. Là vous avez, c'est tout à fait normal, la page de Facebook qui s'ouvre. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi je suis sur ma page maintenant connectée sur ma page Facebook. Si c'est le cas pour vous, ça sera pareil, il va vous demander de vous mettre sur votre compte principal, c'est normal. Si vous êtes déjà sur votre compte principal, normalement il ne vous demandera rien. Donc on fait, bon ben voilà, on suit les instructions, continuer. Donc oui, je continue en tant que moi, ça c'est pour avoir l'accès de Make avec Facebook. Ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, et quand c'est fait, il va faire apparaître d'autres options. Voilà, donc là maintenant il est connecté. Vous voyez, c'était vraiment quelques secondes, il n'y a rien d'autre à faire. Et là, il va demander, donc il est connecté avec mon compte principal et il va détecter les pages ou la page que j'ai. Donc moi j'en ai plusieurs, alors je choisis la bonne qui est donc celle-ci. En fonction de cette page, il va chercher, voilà. Donc ici, alors ce qui se passe, c'est qu'il va chercher les posts que vous avez fait. Bon, moi là c'est des posts que j'ai déjà fait, donc je ne vais pas choisir tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un pour que vous voyez. Et je reviens vers vous tout de suite, vous allez voir. Alors, on va le faire ensemble. Voilà, je fais basculer parce que je suis sur mon compte, ma page, comment dire, mon compte perso, et donc ça bascule sur, voilà, on voit ici gestion de page. Alors, donc je vais faire un test, je vais faire un post. Voilà, alors qu'est-ce que je vais écrire ? Voilà, quelque chose de basique, hein, un gros débat qui se fait en général sur ce sujet, et je le publie. Alors j'actualise, voilà. Alors il se trouve ici, d'accord? Alors moi je reviens donc ici. Là, je fais, alors normalement, je ne sais pas s'il va réapparaître. Voilà, vous voyez ici les deux petites flèches. Vous faites en fait là-dessus pour rafraîchir à chaque fois, pour réactualiser en fait si vous avez fait un changement. Comme là, j'ai fait un changement sur Facebook, donc hop, voilà. Vous voyez ici, il est apparu. C'est mon dernier post, donc je le sélectionne. Limite, bon bah là, ça c'est le nombre auquel il va répondre à la fois. En une fois, bah moi je vais mettre, j'en sais rien, j'en ai pas beaucoup encore, c'est une page assez récente. Bon, je vais mettre 5, c'est pas très important, et vous mettez OK. Ah oui, ici, très important aussi, là, vous choisissez, ça veut dire à partir de quoi, où partir, d'où partir. C'est-à-dire que là, vous pouvez choisir manuellement, vous pouvez dire tiens, on fait à partir de tel poste. Vous pouvez faire tous, alors là je vous déconseille si vous avez déjà plein de posts parce qu'il va répondre à tous ce que vous avez avant, depuis une date spécifique, ou moi je vais faire depuis maintenant. Donc c'est le plus logique à faire dans notre cas. On met OK. Bien. Alors on continue, on va maintenant sur celui-là. Pareil, on va connecter, alors ça je précise, hein, vous le faites pour la connexion, ce qu'on fait là, vous le faites une fois. Quand vous créez votre scénario, enfin quand vous le paramétrez, et puis c'est tout, hein. Après vous n'avez plus à le faire. Alors nous allons ajouter, alors ici pareil, on va le nommer un petit peu comme on veut. Voilà, alors ici, très important, donc vous allez aller chercher votre clé API qui se trouve, alors je vous mettrai dessous le lien. C'est sur OpenAI Playground, enfin vous aurez le lien. Vous allez aller chercher cette clé et la mettre ici. De toute façon, vous voyez que Make vous donne toujours ici un lien où vous cliquez pour aller chercher, il vous donne les informations, la marche à suivre. Donc ici, vous arrivez, donc vous pouvez soit créer une nouvelle clé secrète. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà une clé que je veux réutiliser. Et donc, toutes vos clés se trouvent ici. Donc, moi, je vais en utiliser une. Vous voyez que ici, vous faites éditer la clé et vous pourrez la copier-coller quand elle est donc déjà existante. Non, je vais en faire une nouvelle, puis comme ça, vous verrez bien. Comme ça, je ne mélange pas tout. Je crée, donc je vais mettre le nom pour bot
Voilà. On fait donc, on crée. On n'est pas en entier, donc je n'ai pas besoin de la flouter. On copie et on la met ici, d'accord. Ici, vous allez chercher l'Organization ID. Alors, qui se trouve? Vous allez juste, quand vous êtes sur cette page API Key, vous allez sur les settings, là, les réglages, la petite roue, et vous avez l'organisation, vous la copiez-collez et vous la mettez dans Facebook, enfin voilà, vous avez compris, ici, et vous mettez Save. Alors, quand ceci est fait, nous voyons maintenant que, alors ça, on laisse la méthode ici. Alors, donc, ici, je préfère quand même mettre GPT-4o, enfin celui-là avec la date, vous voyez, mais vous mettez celui que vous voulez. Je trouve qu'il est quand même plus puissant que le 3.5, mais vous pouvez laisser 3.5. Moi, je mets celui-ci, qui est donc, on le voit, le 6 août 2024, c'est le plus récent. Après, vous pouvez changer ça. Alors, le système, on laisse système. Ici, on lui explique que c'est un modérateur pour la page Facebook. Vous mettez ici, vous aurez un crochet et vous mettrez votre page Facebook, bien sûr, à vous. La user, utilisateur, vous laissez. Alors, le prompt. Je vous ai mis, j'ai fait plusieurs essais de prompt. Je vous ai mis un prompt très puissant, en fait, que j'ai créé avec un logiciel que j'ai, une application que j'ai qui permet de créer des très bons prompts pour vraiment bien se faire comprendre. Parce que j'ai donc fait des essais, etc. C'était pas terrible, c'était bon, ordinaire, ou ça ne m'allait pas. Donc j'ai essayé avec celui-là, ça marche beaucoup mieux. Et je suis vraiment contente du résultat. Donc vous le laissez comme il est là, c'est tout en anglais. Parce que c'est quand même un peu plus puissant. Je vous mettrai ce que vous pouvez changer. Par exemple là, dans un ton un peu impertinent, avec de l'humour et friendly, donc amical, ça, je vais l'enlever, ça vous pouvez bien sûr changer. Pour le reste, le principal, il ne faudra pas changer, parce qu'il marche très bien comme ça. Voilà, je vais donner des exemples, alors vous pourrez bien sûr mettre autre chose si ce que j'ai mis là ne vous convient pas. Par exemple, j'ai mis ici, exemple de commentaire, quelqu'un commente en disant « Salut les bots ». Et puis, ben, toi, tu peux répondre. Donc, toi, ChatGPT, tu peux répondre « Hey, pas de bot ici, juste une équipe bien humaine et sympa. » Ça, c'est un style qui me convient, mais vous pouvez faire autrement et lui mettre deux autres exemples. D'accord? Là, pareil, un autre exemple. Où est-ce qu'il est? Ah oui, on adore discuter avec notre communauté. Tu as des questions ou juste envie de papoter. Voilà, ça, c'est ChatGPT qui a répondu. Un autre exemple donc de commentaire, imaginons que quelqu'un dise « Que penses-tu de l'IA qui va prendre tous nos emplois ?» Et ChatGPT pourrait répondre, donc on est bien dans l'exemple de ce qu'il pourrait faire. Ici, output, c'est la sortie. Il pourrait répondre « C'est une question super intéressante et qui fait beaucoup parler. L'IA va certainement changer le monde, blabla, voilà. » Moi, j'aime beaucoup, c'est pas trop bateau, c'est pas trop pompeux, enfin voilà. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce prompt. Donc voilà, ça c'est tout à la suite, c'est normal, hein, il n'y a pas besoin de mettre des espaces, des trucs. Voilà, donc ici à la fin, alors vous avez, moi j'ai mis salut parce que comme ça de temps en temps il va mettre salut avec le nom de la personne sur Facebook. Là c'est from name. Si vous ne voulez pas de ça, vous cliquez, vous voyez, c'est enlevé là, et puis pour faire réapparaître, on remet comme ceci. Donc la variable ici. C'est la personne qui commente. Là, c'est la variable parent message qui se trouve, alors, qui se trouve ici. D'accord? C'est celle-ci, vous cliquez dessus. Enfin, elle y sera hein, normalement, mais voilà, c'est celle-ci. Et puis, je vais mettre contrainte, voilà. Vous, le reste, donc, tout reste comme ça. OK? Et vous mettez, donc, tout le reste. C'est bon, il n'y a rien à changer. On met OK. Voilà. Et réponse aux commentaires. Donc, on reprend le même réglage que pour le premier Facebook. C'est tout la même chose. Donc, c'est le même nom que vous lui avez donné de connexion pour le reconnaître. Vous avez bien sûr la même page, votre page. Vous mettez ici comme commentaire. Donc là, j'ai mis le commentaire test.
c'était donc le même. Ça, vous touchez pas. D'accord? Donc ça, c'était un commentaire qui servait de départ pour tester. Et puis, et ben voilà, donc là vous touchez pas et vous mettez OK. Et nous allons l'exécuter. Run ici. Donc on y va. Alors il y avait un petit réglage à refaire parce que ça marchait pas. Donc j'ai arrangé ça et maintenant ça fonctionne. Je vous montre ça tout de suite. On exécute. Vous allez voir que tout va passer au vert. Je vous montre après en détail. Voilà, super. Alors maintenant nous avons, donc j'ai plein de commentaires parce que j'ai fait des tests. Alors il a fait normalement un nouveau commentaire. On refera après en direct avec un nouveau commentaire, mais là je vous montre. Le voilà, j'ai trié par les plus récents. On voit qu'il y a, alors là on en avait un, vous voyez ici, il y a 4 minutes. Salut, notre petite souris atomique est toujours prête à rendre l'IA plus cool pour tous. Si tu as des invocations pour notre génie des technologies ou juste une envie de discuter de ton dernier film de SF préféré, on est là. Et là, juste maintenant, celui que je viens d'exécuter devant vous. Salut à toi et bienvenue dans notre belle communauté d'humains passionnés. Chez Atomic Mouse, on aime discuter de tous les sujets qui te trottent dans la tête. N'hésite pas à papoter avec nous, on adore ça. Donc, ça fonctionne super bien. Alors, je referme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est écrire. Alors, très important, il faut que... Alors, je vais créer un nouveau poste, d'accord? Je le crée en étant administrateur et ensuite quand vous faites vos tests de commentaires, il faut que vous vous mettiez avec votre profil personnel, pas l'administrateur, d'accord? Sinon ça va pas marcher, déjà première chose. Donc ici je mets, je fais un test, nouveau test de poste pour Make. On fait comme ça, je le publie. Donc j'ai fait un post. Je me mets en mon profil perso pour pouvoir commenter. Voilà, donc j'ai basculé et maintenant je vais faire comme si je faisais donc un commentaire. Je vais mettre, alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais remettre comme tout à l'heure. Coucou, ça va? Et j'envoie. Alors, important, il faut, en fait, il faudra qu'à chaque fois que vous faites un post, il faudra que vous veniez juste régler sur Make ces deux modules sur le post en question. C'est-à-dire, ici, je viens chercher Post ID, voilà, nouveau test, celui-ci, ok. Ici, la même chose, on va mettre nouveau test, là c'est bon. J'ai donc fait mon commentaire, nous allons l'exécuter pour le tester. Nous allons voir ce qu'il met, voilà. Tout fonctionne. Et du coup, alors, voilà, vous voyez, ça vient de passer à 2 commentaires, donc il a bien commenté. Voilà. Salut Marjorie, ça roule et toi? Prête à passer un bon moment avec la communauté? Si tu as des trucs sympas à partager, on est tout oui. Vous voyez que c'est vraiment cool. C'est vraiment très bien, moi j'aime beaucoup, c'est le style que je voulais, donc c'est parfait. Voilà, donc tout est dans la description, vous pourrez télécharger le blueprint en dessous, il sera déjà tout fait, vous aurez juste à remplir voilà ce qu'il faut avec vos datas. Et voilà, ben moi si vous pouvez mettre un petit like pour m'encourager, pour faire monter mes vidéos, parce que je vais garder le rythme une par semaine, je vais vraiment garder ce rythme. Et puis bah moi je vous souhaite d'excellentes constructions, d'excellentes ventes et à la prochaine vidéo.